Et si je vous disais que la boisson que vous buvez peut-être chaque matin, celle dont l'arôme vous réveille avant même la première gorgée, pourrait bien être votre meilleur allié contre la maladie d'Alzheimer? Ce n'est pas une promesse miraculeuse, ce n'est pas un remède secret vendu sur Internet, c'est le résultat de dizaines d'études scientifiques menées par les plus grandes universités du monde. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans ces recherches fascinantes, et je vous garantis que ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va transformer votre regard sur votre tasse de café. Mais surtout, restez bien attentifs, car à la fin de cette vidéo, je partagerai avec vous des conseils pratiques et des exercices concrets pour protéger votre cerveau au quotidien, bien au-delà du simple café. Commençons par un constat alarmant. En 2021, l'Organisation mondiale de la santé estimait que 57 millions de personnes vivaient avec une forme de démence dans le monde. La maladie d'Alzheimer représente à elle seule entre 60 et 70% de ces cas, ce qui en fait la forme de démence la plus répandue sur la planète. Aux États-Unis uniquement, plus de 7 millions d'Américains vivent avec cette maladie, et ce chiffre ne cesse d'augmenter à mesure que la population vieillit. Face à cette épidémie silencieuse, les chercheurs du monde entier se mobilisent pour trouver des solutions de prévention accessibles à tous. Et c'est précisément dans ce contexte que le café, cette boisson universelle consommée par des milliards de personnes, a attiré l'attention de la communauté scientifique internationale. La grande question est simple, est-ce que boire du café régulièrement peut réellement réduire le risque de développer la maladie d'Alzheimer? Pour y répondre, nous allons examiner ensemble les études les plus sérieuses et les plus récentes sur le sujet, en commençant par une recherche qui vient tout juste d'être publiée et qui a fait l'effet d'une véritable bombe dans le monde médical. En février 2026, une étude majeure a été publiée dans le prestigieux Journal of the American Medical Association, plus connu sous le nom de JAMA. Cette recherche a été menée conjointement par des scientifiques du Mass General Brigham, de la Harvard T.H. Chan School of Public Health et du Broad Institute du MIT et de Harvard. Autant vous dire que ce sont les institutions les plus prestigieuses des États-Unis en matière de recherche médicale. L'ampleur de cette étude est tout simplement impressionnante, les chercheurs ont analysé les données de plus de 131 821 participants. Avant de poursuivre avec les résultats incroyables de cette étude, j'aimerais vous demander une petite chose. Si vous trouvez que cette vidéo vous apporte des informations précieuses pour votre santé et celle de vos proches, abonnez-vous à ma chaîne Élan Bien-être et activez la cloche de notification. Chaque abonnement compte énormément, c'est ce qui permet à cette chaîne d'exister et de continuer à produire du contenu de qualité basé sur de véritables études scientifiques. En activant la cloche, vous serez les premiers informés de nos prochaines vidéos, et croyez-moi, nous avons encore beaucoup de découvertes passionnantes à partager avec vous, alors donnez de la force à cette communauté. Revenons maintenant à cette étude extraordinaire. Les participants ont été suivis pendant une durée pouvant aller jusqu'à 43 ans, ce qui en fait l'une des études les plus longues jamais réalisées sur ce sujet. Sur l'ensemble des participants, 11 033 personnes ont développé une forme de démence au cours de la période de suivi. Les résultats sont remarquables, les hommes et les femmes qui consommaient le plus de café caféiné présentaient un risque de démence réduit de 18% par rapport à ceux qui en buvaient peu ou pas du tout. Les bénéfices les plus prononcés ont été observés chez les personnes qui consommaient 2 à 3 tasses de café caféiné par jour. Point très intéressant, les buveurs de café caféiné montraient également une moindre prévalence du déclin cognitif subjectif, avec 7,8% contre 9,5% chez les non-buveurs. Cela signifie concrètement que les buveurs de café se sentaient eux-mêmes plus alertes et plus vifs mentalement en vieillissant. Un détail capital a été révélé par cette étude, le café décaféiné ne présentait pas les mêmes bénéfices neuroprotecteurs, ce qui suggère que la caféine joue un rôle central dans cette protection. Les chercheurs ont même comparé des personnes ayant des prédispositions génétiques différentes face à la démence, et les résultats étaient identiques, ce qui signifie que le café semble bénéfique que vous ayez un risque génétique élevé ou faible. Mais cette étude de 2026 n'est pas isolée, elle vient confirmer des résultats observés depuis des années, notamment ceux de la célèbre étude finlandaise CAIDE. L'étude Cardiovascular Risk Factors, Aging and Dementia, connue sous l'acronyme CAIDE, a suivi des participants depuis le milieu de leur vie jusqu'à un âge avancé. Les résultats de cette étude sont encore plus frappants, les personnes qui consommaient 3 à 5 tasses de café par jour à l'âge moyen présentaient une réduction du risque de démence et d'Alzheimer d'environ 65% en fin de vie. Vous avez bien entendu, 65% de réduction du risque, c'est un chiffre absolument considérable dans le domaine de la prévention. Traversons maintenant l'Atlantique pour nous rendre à l'université de South Florida, où le Dr Gary Arendash et son équipe ont mené des recherches pionnières sur le mécanisme biologique de protection du café.
Leur étude publiée en 2011 a découvert quelque chose de fascinant. Le café contient un composant mystérieux qui, combiné à la caféine, augmente dans le sang un facteur de croissance appelé GCSF. Ce facteur GCSF agit de 3 manières extraordinaires sur le cerveau. Premièrement, il recrute des cellules souches de la moelle osseuse pour qu'elles entrent dans le cerveau et éliminent la protéine bêta-amyloïde nocive, celle-là même qui déclenche la maladie d'Alzheimer. Deuxièmement, il crée de nouvelles connexions entre les neurones, renforçant ainsi le réseau cérébral. Troisièmement, il favorise la naissance de nouveaux neurones dans le cerveau, un processus appelé neurogenèse. Le docteur Arendash a déclaré que ces 3 mécanismes combinés donnent au café un potentiel incroyable pour protéger contre Alzheimer, mais uniquement si vous consommez des quantités modérées de café caféiné. En 2023, une méta-analyse systématique a compilé les résultats de nombreuses études sur le sujet, et ses conclusions sont très encourageantes pour les buveurs modérés. Les personnes consommant 1 à 2 tasses par jour avaient un risque réduit de 32% de développer Alzheimer, ce qui représente un effet protecteur significatif. Celles qui consommaient 2 à 4 tasses par jour montraient une réduction du risque de 21%. En revanche, et c'est un point absolument essentiel, les personnes qui dépassaient 4 tasses par jour voyaient cet effet protecteur disparaître, voire s'inverser légèrement. Car oui, il y a un revers à la médaille, et il serait irresponsable de ne pas en parler. Une étude relayée par Harvard Health a montré que la surconsommation de café peut être dangereuse. Les chercheurs qui ont analysé environ 400 000 buveurs de café réguliers ont découvert que ceux qui dépassaient 6 tasses par jour présentaient un risque de démence accru de 53% par rapport aux buveurs légers. De plus, les gros buveurs de café avaient tendance à présenter un volume cérébral total réduit, notamment dans l'hippocampe, cette région du cerveau responsable de la mémoire à court et à long terme. Le message est donc très clair, la modération est la clé. 2 à 4 tasses de café caféiné par jour semble être la dose optimale selon l'ensemble des études disponibles. Pour comprendre pourquoi le café protège le cerveau, il faut s'intéresser à sa composition biochimique exceptionnelle. Le café contient des centaines de composés bioactifs, dont la caféine bien sûr, mais aussi de l'acide chlorogénique, des polyphénols, et de petites quantités de minéraux et vitamines. Les polyphénols présents dans le café agissent comme de puissants antioxydants, ils combattent le stress oxydatif qui endommage les cellules cérébrales au fil du temps. La caféine, quant à elle, bloque les récepteurs de l'adénosine dans le cerveau, ce qui réduit la neuroinflammation, un processus directement impliqué dans le développement de la maladie d'Alzheimer. L'acide chlorogénique et l'acide caféique présents dans le café inhibent l'acétylcholinestérase, une enzyme clé dans la pathogenèse d'Alzheimer, tout en réduisant la peroxydation lipidique qui endommage les neurones. Des études sur des modèles animaux ont également montré que la consommation de boissons caféinées peut inhiber la production de peptides bêta-amyloïdes dans le cerveau, ces fameuses plaques qui sont la signature de la maladie d'Alzheimer. La caféine contribue aussi à maintenir l'intégrité de la barrière hémato-encéphalique, cette structure vitale qui protège le cerveau des substances toxiques circulant dans le sang. Cependant, et j'insiste vraiment sur ce point, toutes ces études montrent une association statistique et non pas une relation de cause à effet prouvée. Cela signifie que nous ne pouvons pas affirmer avec certitude que c'est le café qui protège directement, il pourrait y avoir d'autres facteurs liés au mode de vie des buveurs de café qui contribuent à cette protection. Le chercheur principal de l'étude JAMA, le Dr Daniel Wang, a lui-même souligné que l'effet reste modeste et qu'il existe de nombreuses autres façons de protéger ses fonctions cognitives en vieillissant. Le café n'est donc pas un remède miracle, mais plutôt une pièce du puzzle dans une stratégie globale de prévention. Et c'est justement cette stratégie globale que je veux maintenant partager avec vous. Voici des conseils concrets et des exercices pour protéger votre cerveau au quotidien. Premier conseil, si vous buvez du café, privilégiez le café caféiné et limitez votre consommation à 2 à 4 tasses par jour, idéalement le matin et en début d'après-midi pour ne pas perturber votre sommeil. Évitez d'ajouter trop de sucre ou de crème, car ces ajouts peuvent annuler les bénéfices antioxydants du café en augmentant l'inflammation dans votre corps. Deuxième conseil, pratiquez une activité physique régulière. L'exercice augmente le flux sanguin vers le cerveau et stimule la production de facteurs neurotrophiques qui favorisent la survie et la croissance des neurones. Voici un exercice simple que vous pouvez faire chaque jour, marcher 30 minutes à un rythme soutenu, en changeant d'itinéraire régulièrement. Le fait de découvrir de nouveaux chemins force votre cerveau à créer de nouvelles cartes mentales. Troisième conseil, entraînez votre cerveau comme un muscle avec des exercices cognitifs quotidiens. Essayez cet exercice, chaque matin en buvant votre café,
Prenez un mot au hasard dans un journal ou sur votre téléphone et essayez de trouver 10 mots qui commencent par la même lettre en moins de 2 minutes. Un autre exercice très efficace consiste à utiliser votre main non dominante pour des tâches simples comme vous brosser les dents ou remuer votre café. Cela force votre cerveau à créer de nouvelles connexions neuronales. Quatrième conseil, adoptez le régime méditerranéen, riche en fruits, légumes, poissons gras, noix et huile d'olive. Ce régime alimentaire a été associé à une réduction significative du risque de démence dans de nombreuses études. Cinquième conseil, accordez une importance capitale à votre sommeil. Pendant que vous dormez, votre cerveau active un système de nettoyage appelé système glymphatique qui élimine les déchets métaboliques, y compris les protéines bêta-amyloïdes. Visez 7 à 8 heures de sommeil par nuit et essayez de vous coucher et de vous lever à des heures régulières, même le week-end. Sixième conseil, maintenez des liens sociaux actifs. La solitude et l'isolement social sont des facteurs de risque reconnus pour la démence. Voici un exercice social. Appelez une personne différente chaque semaine, un ami, un membre de votre famille, un ancien collègue, et ayez une conversation d'au moins 15 minutes qui stimule votre mémoire en évoquant des souvenirs communs. Septième conseil, apprenez quelque chose de nouveau régulièrement, que ce soit une langue étrangère, un instrument de musique ou une nouvelle recette de cuisine. L'apprentissage crée de nouvelles voies neuronales qui renforcent la réserve cognitive de votre cerveau. Voici un défi hebdomadaire, choisissez un sujet que vous ne connaissez pas du tout et passez 20 minutes à le découvrir, puis essayez de l'expliquer à quelqu'un le lendemain de mémoire. Cet exercice de restitution est extrêmement bénéfique pour la mémoire. Huitième conseil, surveillez votre tension artérielle. Des études ont montré que l'hypertension est directement liée à un risque accru de démence, et que la gestion de la tension peut réduire le risque de 40%. Neuvième conseil, pratiquez la méditation ou des exercices de respiration profonde pendant 10 minutes chaque jour. Le stress chronique libère du cortisol qui endommage l'hippocampe, et la méditation a prouvé qu'elle pouvait augmenter le volume de matière grise dans les zones du cerveau liées à la mémoire. Voici un exercice de respiration simple. Inspirez par le nez pendant 4 secondes, retenez votre souffle pendant 7 secondes, puis expirez lentement par la bouche pendant 8 secondes. Répétez ce cycle 4 fois de suite, matin et soir. Dixième conseil, faites vérifier votre audition régulièrement. La perte auditive non traitée est l'un des facteurs de risque modifiables les plus importants pour la démence, car elle réduit la stimulation cognitive et favorise l'isolement social. Pour résumer tout ce que nous avons appris aujourd'hui, la science nous montre que le café caféiné consommé avec modération, entre 2 et 4 tasses par jour, est associé à une réduction significative du risque de démence et d'Alzheimer. Les études de Harvard, de l'Université de South Florida et l'étude finlandaise CAIDE convergent toutes vers cette même conclusion encourageante. Mais rappelez-vous, le café seul ne suffit pas, c'est la combinaison d'une alimentation saine, d'une activité physique régulière, d'un sommeil de qualité, de stimulation cognitive et de liens sociaux qui constituent votre meilleur bouclier contre la maladie d'Alzheimer. Alors demain matin, en savourant votre café, pensez à toutes ces petites molécules qui travaillent silencieusement pour protéger votre cerveau, et n'oubliez pas d'y ajouter tous les conseils que nous venons de voir ensemble. Prenez soin de vous, prenez soin de votre cerveau, et surtout, continuez à rester curieux et informé. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos proches, car cette information pourrait changer la vie de quelqu'un que vous aimez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, buvez votre café avec le sourire.